Zavira Trevor, tu es mannequin professionnel burkinabé, mannequin international, très habitué des grandes scènes de mode, et tu es également coach en mannequinat et en concours de Miss. Exactement, c'est ça, oui. Mais moi, par exemple, quand j'ai commencé, on m'a surtout dit « t'es trop grande, t'es trop mince, t'es trop ceci, t'es trop cela ». J'ai fait « d'accord, merci tout le monde ». Pierre Curie disait « faites de la vie un rêve et de vos rêves une réalité ». De 2006, YSP Burkina présente le Dream Month. Alors, aujourd'hui, le Dream Month reçoit comme invité spécial Zavira Trevor. Je vous demande d'ovationner. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Sois la bienvenue. Merci beaucoup. Alors, Zavira Trevor, sois la bienvenue sur le plateau Merci du Dream Month. beaucoup. C'est un véritable plaisir pour nous et nos chers amis de te recevoir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous avons nos amis mannequins qui sont là avec nous, à qui nous faisons un coucou. Et nous allons les retrouver plus tard tout au long de notre émission. Alors, Zavira Trevor, tu es mannequin professionnel burkinabé, mannequin international, très habitué des grandes scènes de mode, et tu es également coach en mannequinat et en concours de Miss. C'est exact? Exactement, c'est ça, oui. Très bien. Alors, Zavira, dis-nous, quelle est ton histoire avec le mannequinat? Comment est-ce que ça a commencé? En fait, j'ai toujours aimé la mode depuis que j'étais toute petite, mais au départ, je voulais plutôt être designer. Et en grandissant, bon, j'ai toujours été grande de taille, mais j'ai jamais aimé le basket, excusez-moi. J'ai essayé, ça n'a pas marché, donc. Mais voilà, et donc du coup, tout le monde voulait que j'exploite ma taille et tout. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au mannequinat. Et disons que depuis que je le fais, je sens pas que je travaille moi. Alors, c'était soit le basketball ou le mannequinat. Mais je pense que tu étais plutôt tourné vers le mannequinat. Ah oui, ça c'est sûr. C'est plus simple, on transpire moins. On transpire moins. En tout cas, tout au long de ta carrière, tu as fait face à des difficultés. Et nos amis voudraient savoir quelles sont les difficultés qu'on rencontre dans le domaine du mannequinat. Encore, ça dépend. Les histoires se suivent, ne sont pas les mêmes. Ça dépend beaucoup. Parce que quand on a un jeune mannequin, on démarre, le tout est de savoir est-ce qu'on a les critères que ce domaine-là requiert en fait. En fait, c'est de savoir déjà si on est vraiment fait pour ça ou pas. Et lorsque voilà, on voit qu'on a les aptitudes et tout, après les choses se font, on va dire, un peu plus facilement. Mais moi, par exemple, quand j'ai commencé, on m'a surtout dit t'es trop grande, t'es trop mince, t'es trop ceci, t'es trop cela. J'ai fait d'accord. Et maintenant, je collectionne les prix maintenant à l'international, donc excusez-moi. J'allais dire trop grande, trop mince, c'est surtout la carrière des mannequins, ou pas forcément. En fait, pour un mannequin femme, on demande minimum 1m75. À l'international, ça peut être même 77. Donc, et voilà, c'est rare qu'on entende un maximum, mais il y a certains défilés, on va dire, qui vont demander une taille maximale. Genre, tu ne dois pas dépasser 1m90 peut-être. Donc, c'est surtout dans ce genre d'optique-là. Mais sinon, franchement, moi je dis, vous avez plus de 1m75, vous avez un bon physique, ou sinon, faites du sport, et si c'est votre rêve, allez-y. Alors, vous savez, il y a beaucoup de préjugés sur les mannequins. Non. Ah, vraiment? Ah bon? Non, je rigole, bien sûr. Parce qu'on entend beaucoup de préjugés sur les mannequins. Et on voudrait savoir quelle a été ta réaction lorsque tu recevais ces préjugés-là. Comment est-ce que tu te comportais face aux gens?
Déjà, le premier truc, c'est que la plupart des personnes pensent que quand tu es mannequin, c'est que tu n'es pas intelligente. Donc, c'est des jeunes filles ou des jeunes garçons qui ont laissé tomber les cours et qui se sont dit, bon, je fais quoi de ma vie? Ah, je deviens mannequin, c'est beaucoup plus simple. Ah ben non, en fait, c'est pas du tout le cas. Je suis en dernière année de Bachelor Business Administration, mais je suis face à certaines situations où quand je rencontre certaines personnalités voilà, de notre pays ou d'ailleurs, je suis obligée de préciser mon statut scolaire parce que j'ai l'impression que j'ai juste dit que je suis mannequin. C'est comme si, bon, voilà, elle, c'est une fille facile, voilà, elle n'est pas très intelligente, très truc. Mais c'est faux. Le mannequinat, ça demande beaucoup de choses, beaucoup de discipline, beaucoup de... Il faut être smart, il n'y a pas d'autre solution parce que, par exemple, pour subir une de mes répétitions ou bien pour pouvoir former sur une de mes chorégraphies, il faut être smart. Donc voilà, il ne faut pas juger les apparences. Présidente de IOSP, vous avez des questions à notre invité spécial? Oui, effectivement. On remarque que la plupart des mannequins, la plupart des femmes qui sont dans le domaine, en fait, à travers ce métier, elles utilisent en fait le mannequinat pour combattre peut-être un vice dans la société et tout. Est-ce que vous, en tant que mannequin aujourd'hui, vous luttez contre quelque chose dans la société ou bien vous utilisez votre statut pour pouvoir défendre une certaine catégorie de personnes dans la société? Oui, et ça, je n'ai pas, c'est même avant que je sois mannequin. Parce que même depuis mon lycée, le collège, j'avais souvent des petites sœurs qui, on va dire, avaient les mêmes critères physiques que moi. Elles sont grandes, elles sont très minces. Et du coup, elles se font moquer par leurs camarades et tout, ce qui n'est pas très intéressant à vivre quand on est encore jeune. Et donc moi, je leur disais, mais non, arrête de te stresser, tu es normal. C'est juste, c'est ta constitution. Et moi, maintenant, en fait, ce que j'essayais de faire, en ce moment avec la mode, c'est qu'on puisse accepter tous les types de corps. On n'a pas besoin de critiquer quelqu'un parce que la personne est trop ceci ou trop cela. En fait, la perfection, elle est vraiment relative. C'est dans l'œil de la personne qui la voit. Donc moi, je me dis, toutes les beautés sont à mettre en avant, en fait. Donc, faut pas... Voilà. Seconde question. Comment cela a été accueilli dans votre famille lorsque vous aviez décidé en fait, de vous lancer dans la carrière? Alors, par exemple, quand j'ai commencé ma carrière, moi-même, je me suis fixé une limitation. Ce n'est pas les parents, c'est moi qui ai décidé. J'ai dit, bon, après mon bac, je vais commencer. On me fait, ok, comme tu veux. Et donc, du coup, voilà, après mon bac, j'ai commencé mes répétitions, tout ça, genre les entraînements. Et après 3 mois, j'ai fait mon premier défilé. Mais j'ai surtout eu le soutien de ma mère et de mes sœurs. Papa, disait qu'il n'est pas encore trop in. Bon, il me voit partir, faire des voyages et tout, aller défiler ailleurs, rencontrer voilà, beaucoup de gens. Il est fier de ce que je fais, mais bon, il n'est pas encore prêt à venir regarder un de mes défilés, je crois. Donc on peut dire que vous avez partiellement le soutien de la famille. Ouais, ça, en fait, sinon j'ai pas de problème, j'ai pas de critique. Genre, bon, moi je rentre pas parce que c'est vrai, il se déplace peut-être pas pour venir, mais sinon ça va. Oui, quand même. Là, je me plains pas. Merci tout le monde. Et pour ces jeunes femmes et ces jeunes hommes qui aimeraient se lancer dans la carrière de mannequin, quels conseils pouvez-vous leur donner? Je vous conseillerais d'être réaliste. C'est vrai que c'est un milieu qui fait rêver. Voilà, les paillettes, les podiums, les lumières, les shootings, les designers, les beaux habits. C'est magnifique, mais il faut être réaliste. Parce qu'il ne faut pas se lancer dans un combat où tu n'es pas assez armé en fait, pour l'affronter. Donc c'est pour ça, dès le départ, j'ai parlé des critères. Avant de chercher à dire le mannequinat, c'est mon rêve, il faudrait savoir d'abord si on répond à des critères. Parce que c'est vrai que le mannequinat est en train d'évoluer, on est en train de voir des modèles big size, genre, ça évolue. C'est vraiment, j'adore ce qui est en train de se passer en ce moment. Mais c'est pas encore au niveau, on va dire, voilà, tu as 1m60, tu peux être mannequin podium, c'est pas encore à ce niveau-là. Donc il faut surtout être réaliste. Merci. Alors, Xavier Trevor, vous mesurez combien de mètres? Avec ou sans talent? J'allais dire les deux. Non, surtout sans talent. On peut voir.
taille. Je ne vous dérange pas. Sans talon 1m95 avec 2m5. Moi, j'allais dire 2m50. 95, c'est bien. Alors, pour être mannequin, vous avez dit la taille normale, standard, c'est 1m75 pour les femmes et 1m80 minimum pour les hommes. Donc je suis disqualifiée. Ah, mais comme je disais, il y a différents types de mannequinat. Il y a encore le mannequinat photo, le mannequin de studio, publicité, tout ça. Donc là encore, en fait, là-bas, il n'y a pas de critères. Donc on ne regarde pas l'âge, on ne regarde pas la forme du corps, on ne regarde pas la taille. Ça dépend maintenant de... En fait, on va dire ce que le client recherche. Si par exemple, moi, j'ai une marque de vêtements et j'ai besoin, voilà, de femmes mûres, de femmes rondes, d'enfants, des trucs comme ça, je peux prendre. Mais on les considère comme des mannequins. Ce sont des mannequins. Mais sauf que là, il n'y a pas de règles en tant que telles. Ok, il y a espoir pour nous les gars. C'était la première rubrique avec notre invité spécial. À présent, nous allons recevoir nos amis mannequins. Nous allons partir avec la deuxième rubrique. Question pour nos invités spéciaux. Retrouvez-nous tout à l'heure dans le Drill Month.